Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce spéciale pour les débutants. Alors quand vous débutez en photo, et je peux vous l'admettre sans aucune honte, on est souvent sur un mode automatique ou alors un mode P, le mode programme. Et il n'y a aucune honte à faire ça. Pendant les premières années où j'ai fait de la photo, j'étais tout le temps en mode P, programme. C'est un mode génial puisqu'il choisit pour vous à peu près tous les paramètres d'exposition, le diaphragme et la durée d'obturation. Donc vous pouvez vous concentrer tranquillement sur la mise au point, la composition, la relation de confiance avec votre sujet et plus si affinité. Donc, moi, dans ce mode P, je vais vous apprendre quelque chose pour prendre un peu plus contrôle de votre appareil photo. Ça s'appelle la compensation du programme d'exposition. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Donc là, je suis devant un panorama, je me suis mis en mode P, programme, et ici vous pouvez le voir, les paramètres d'exposition sont de 1/320e de seconde f13. Vous voyez, ils sont affichés ici en bas. Donc si je prends une photo maintenant, ça le prend à 1/320e de seconde f13. Très bien, maintenant regardez, ici devant, vous avez une petite molette où quand vous la bougez, elle bouge automatiquement tous les paramètres d'exposition. Donc là, je me suis mis à f4, 3200e de seconde. Ou alors, si je tourne la molette dans l'autre sens, je suis à 1 centième de seconde f22. En effet, pour une même exposition, il existe une grande quantité de couples d'ouverture diaphragme. Vous pouvez fermer plus votre diaphragme et du coup, il faut augmenter la durée d'exposition, ou le contraire, vous augmentez votre durée d'exposition et du coup, il faut fermer votre diaphragme. Donc, en utilisant cette molette, vous pouvez aller au-delà du mode programme et très facilement changer vos couples. Juste un petit coup d'index. Tchic, 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 tchic. Très, très facile. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment excitant. Le diaphragme, le chiffre F, gère la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté. Plus vous voulez une profondeur de champ importante, plus ce chiffre F doit être élevé. Donc, si je me mets ici au départ, bon là, il a mémorisé le paramètre F22. Donc si je me mets ici, le mode programme m'a choisi un F13, qui est déjà pas mal, qui me donne déjà une profondeur de champ importante. Si maintenant je veux une profondeur de champ encore plus importante, eh bien je bascule tout simplement mon index, la molette vers la gauche, je passe en F22, qui est le chiffre F le plus élevé sur cet appareil photo, et du coup, j'ai une profondeur de champ très importante. Je prends ma photo avec la profondeur de champ maximale et avec la même exposition que quand j'étais à F13. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste changé la vitesse d'obturation. Si au contraire, je veux une profondeur de champ très faible, vous êtes en train de travailler sur un portrait, eh bien, vous restez toujours dans votre mode programme, il vous a mis F13, non, 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 ce n'est pas un panorama que je veux prendre, c'est un portrait, donc je fais une profondeur de champ faible, eh bien c'est facile, avec mon index, tout simplement, je bascule autant que je peux à droite, zoup, 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 jusqu'à arriver à mon diaphragme le plus ouvert, le chiffre F le plus petit, un petit chiffre F, petite profondeur de champ, je prends ma photo et du coup, j'ai un beau portrait. Donc là, on a vu, on joue avec le diaphragme. Maintenant, il y a d'autres situations où je veux pouvoir jouer avec la vitesse. Imaginons que vous soyez en train de capturer un match de foot et que vous voulez absolument avoir ou sur les prochaines photos, la prochaine photo, pouvoir arrêter le mouvement. Pour arrêter le mouvement, il vous faut des vitesses d'obturation très rapides. Donc là, exactement le même principe. Vous êtes toujours sur votre mode programme et là, vous basculez tout simplement. Ici, vous voyez, j'ai 320e de seconde. Et bien, en le bougeant, j'arrive jusqu'à 3000, 1
3200e de seconde. Donc là, très bien, j'arrête complètement le mouvement. Et si au contraire, je suis devant une cascade, je veux filer le mouvement, eh bien, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je bascule. Et ici, j'arrive jusqu'à 1/100e de seconde. Voilà, donc ce mode-là s'appelle la correction du programme d'exposition, ou COPEC, d'où l'expression d'ailleurs, ça ne vaut pas un COPEC, qui veut dire évidemment, comme tous les photographes le savent, qu'il est inutile de modifier le programme d'exposition. Ça ne vaut pas un COPEC, le programme d'exposition est bon. J'espère que ce petit topo sur la correction d'exposition vous a été utile. Ça vous permet aux débutants qui travaillent en mode P de prendre contrôle de votre appareil photo et de donner libre cours à votre créativité. Si vous avez aimé ce cours, surtout partagez-le, inscrivez-vous à ma newsletter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et parlez-en autour de vous. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt!